Pour la 5e année consécutive, comme l'a très justement rappelé Madame le maire du 17e, ce 10 mai 2011 marque, devant ce monument qui est désormais consacré et pour lequel je me suis tant battu à vos côtés, pour lequel nous nous sommes tant battus, la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est également le 10e anniversaire de la loi qui déclare l'esclavage et la traite pratiquée par l'Europe du XVIe au XIXe siècle, crime imprescriptible contre l'humanité. Depuis la mise en application de cette loi, seulement début 2004, ces détracteurs, des racistes autoproclamés décomplexés, ce qui est assez amusant, comme si le racisme n'était pas la traduction du pire des complexes. Les racistes autoproclamés décomplexés n'ont eu de cesse d'en demander l'abrogation, feignant même de croire que cette loi serait assortie de dispositions pénales alors qu'il n'en est rien. On a dit aussi que cette loi entraverait le travail des historiens, comme si l'on pouvait qualifier d'historien celle ou celui qui a pour ambition principale de glorifier les négriers. Ne nous leurrons pas. Tout ce que la loi de 2001 a produit pour le moment, c'est une date et un comité. Un comité qui fait son travail, bien sûr, et une date qui nous appartient de faire ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de vivant. Alors parlons de la date. À quoi sert le 10 mai ? Eh bien, à rappeler aux habitants de l'Hexagone qu'il y a dans leur histoire quelque chose de très laid qui a laissé des traces, quelque chose que d'aucuns préféreraient occulter. Mais ceux-là ont tort, même si je peux les comprendre. Pour ce qui est des descendants d'esclavagistes, il est généralement difficile d'admettre, quand on se pique d'appartenir à la bonne société, que la fortune dont on dispose a été acquise dans le crime. Je connais pourtant des descendants d'acteurs de la traite qui assument discrètement et fort honnêtement ce passé en s'efforçant au moins de comprendre les actions des descendants d'esclaves. Voilà une attitude honorable, on n'en demande pas plus et surtout pas de repentance. Personne n'est responsable de ses ancêtres s'ils ont été des criminels. Mais quand ces ancêtres sont des victimes qui ont résisté, quand le crime dont ils ont été victimes est resté non seulement impuni mais occulté, alors on se doit d'honorer ses ancêtres plutôt que d'en avoir honte. C'est une question de survie. Et de ce point de vue, ceux qui, descendants d'esclaves, c'est-à-dire une grande majorité des Antillais et des Guyanais, une bonne proportion de Réunionnais, ceux qui se nient en tant que tels doivent être bien malheureux. Parce que ne voulant pas admettre ou ignorant d'où ils viennent, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ignorent ce qu'ils doivent faire et pour eux, aucun espoir. Je n'ai pas parlé des Haïtiens qui, eux, tirent fierté et gloire de leur révolution, qui a permis en 1804 d'universaliser la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen. Ceux-là, bien que souvent montrés du doigt, sont des modèles de dignité, des exemples pour nous tous. C'est bien ce qu'on leur reproche. Et je voudrais profiter de cette occasion en face du consulat d'Haïti pour rendre hommage, un hommage particulier à ce peuple depuis si longtemps décrié et cette année encore martyrisé. Admettre que nos ancêtres ont été mis de force en esclavage et victimes d'un crime abominable, c'est admettre aussi qu'ils n'étaient pas que des esclaves. C'est leur rendre leur humanité. En leur rendant leur humanité, on se la rend aussi à soi-même et l'on cesse de se haïr. Il est malheureusement des Français qui ne se sentent pas concernés aujourd'hui et préfèrent célébrer d'autres anniversaires, comme si la politique à court terme était plus importante que le racisme contre lequel ils prétendent lutter. D'autres qui ne sont ni descendants de victimes ni descendants de bourreaux se disent impatientés par la commémoration de l'esclavage et prétendent que ce sont là de vieilles histoires, qui ne seraient pas plus intéressantes que les histoires de Romains et de Gaulois. Ils oublient qu'une histoire ne devient une vieille histoire que lorsque les traces se sont complètement effacées. Ceux qui portent encore les noms stigmatisants que l'administration raciste des colonies leur a imposés en 1848 pour qu'on se souvienne jusqu'à la fin des temps que même affranchis ou descendants d'affranchis,
ils ne sont pas des Français comme les autres, ne sont certainement pas de cet avis. Pas plus que ceux qui, chaque jour, subissent le racisme de leurs compatriotes, qu'ils soient footballeurs célèbres sous les feux des stades ou humbles plongeurs dans les restaurants parisiens, cachés dans la pénombre des arrière-cuisines où les élites font semblant de ne pas les voir. Non. Tant que le racisme subsistera de manière significative, il faudra parler de l'esclavage. Et si l'on en parle aujourd'hui, c'est peut-être parce que le racisme bat des records grâce à la complicité évidente de certains médias qui ne sont sans doute pas responsables de la bêtise de certains Français, mais leur donnent les moyens d'exhiber cette bêtise. Que les imbéciles soient fiers de l'être et qu'on leur offre des tribunes, c'est ce qu'il y a de plus effrayant. Grâce à la complicité aussi de certains politiques qui ne raisonnent qu'à très court terme, c'est-à-dire qui ne raisonnent pas. C'est pourquoi le 10 mai 2011, comme nous l'avons fait les années précédentes, et comme nous le ferons, je l'espère encore, sur cette place l'an prochain, il est plus que jamais utile de rappeler que la France a déporté aux Antilles plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, que cette déportation a généré 6 millions de morts en Afrique. Ce n'est peut-être pas plus grave ni plus scandaleux que d'autres massacres, mais cela ne l'est pas moins. Car tout homme est un homme, quelle que soit la couleur, et tout crime contre un homme, même si sa peau est plus sombre, est un crime contre tous les hommes. Certes, l'esclavage a été aboli, et qu'on ne vienne pas nous dire que le monstrueux esclavage déshumanisant, fondé sur la couleur, organisé par le Code noir, l'esclavage qui prétendait faire d'un homme une chose est comparable à d'autres phénomènes du même genre, qu'il s'agisse de l'esclavage antique ou d'autres formes de servitude qui subsistent, hélas, aujourd'hui. L'esclavage est aboli, mais le racisme ne l'est pas. La bête hideuse, apparemment en pleine forme, joue aujourd'hui les arbitres. Mais ne vous laissez pas impressionner. Cela ne durera pas. Car si le racisme a progressé, la prise de conscience de ses origines et des moyens de s'en débarrasser ont progressé au moins tout autant. Votre présence, ici ce soir, le prouve. Nous ne devons pas désespérer. Si la bêtise, la force brutale, l'arrogance font parfois du bruit, elles n'en font jamais bien longtemps. Et le cri rauque de la haine est le signe le plus sûr que la bête est touchée. Alors en avant, mes amis, en avant, calmes et droits. La persévérance, vous le voyez à travers ce monument, finit toujours par payer. Ce monument qui restera en est bien sûr le signe. Il y en aura d'autres, et pas des moindres, je vous le promets. Madame Catherine de Charrier, adjointe au maire